Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. D'abord, effectivement, toutes nos félicitations parce que par-delà votre nomination, vous avez réussi à obtenir pour le sport le retour à un ministère de plein exercice et je crois que c'est un souhait qui avait été exprimé par un grand nombre d'entre nous par-delà les sensibilités politiques et il s'agit d'une sorte de retour à une forme de normalisation étant donné ce phénomène de société que représente le sport. Alors effectivement, le Président l'a rappelé, dans quelques jours, nous aurons l'occasion de vous auditionner sur le budget sport de la loi de finances 2023. Donc je passerai sous silence le passe sport, la Solidéo ou bien encore la question incontournable des taxes affectées. Bon. Je commencerai par l'actualité internationale qui est quand même particulièrement chargée et le sport est aussi concerné par cette actualité. Je pense notamment aux aberrations financières et environnementales concernant le mondial de football au Qatar, même si effectivement ce type de questions aurait dû se poser en 2010 au moment de l'attribution. Mais je voudrais quand même avoir votre sentiment parce que face à ces extravagances, pour ne pas dire ces délires environnementaux et financiers, il est à craindre de voir beaucoup de personnes s'éloigner des sports de compétition. Et je passe sous silence, bien sûr, l'attribution des Jeux d'hiver asiatiques à l'Arabie saoudite ces derniers jours. Maintenant, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, bon, on préconise, on présente très souvent le sport comme étant facteur de paix entre les différentes nations. Et je voudrais savoir si, selon vous, en matière de diplomatie sportive, en matière de soft power, comme on dit, vous pensez que la communauté sportive internationale a été véritablement ou pas à la hauteur de la tragédie ukrainienne. Deuxièmement, à l'occasion des JO 2024, très souvent, il a été dit ces dernières années, on va profiter de cette circonstance pour réinventer, pour ne pas dire réoxygéner le modèle sportif français. Et c'est vrai, vous l'avez rappelé, depuis 2019, beaucoup de choses ont été faites. La NAS, sa déclinaison territoriale, la loi du 2 mars dernier qui a, c'est vrai, réformé la gouvernance, le colloque du 18 juillet, où vous avez véritablement précisé les choses, Madame la Ministre, notamment dans les prérogatives des uns et des autres et les relations entre la direction des sports et d'autre part la NS. Et pourtant, malgré tout cela, eh bien, de grandes institutions aujourd'hui sont traversées par tout un tas de difficultés, pour ne pas dire de dysfonctionnements, CNOSF, Fédération de football, de rugby, comité d'organisation à la Coupe du monde de rugby, et je ne reviens pas sur le sport de glace. Alors c'est vrai qu'il faut relativiser, parce que sur 116 fédérations sportives agréées, il n'y a qu'un petit nombre de fédérations qui sont concernées par ces dérives, mais ce sont les plus populaires et les plus médiatisées. D'où ma question, est-ce que l'on doit mettre toutes ces polémiques-là sur le compte de défaillances individuelles ? Ou bien faudra-t-il reprendre la réflexion et bien sûr la question de la gouvernance, du fonctionnement des fédérations, la démocratie interne, la formation des dirigeants, la transparence, la responsabilité individuelle, etc., y compris peut-être à travers un nouveau texte de loi. Dans ce genre de dérive, quelles sont les raisons qui pourraient amener l'État à intervenir et de quels moyens dispose-t-il ? Troisièmement, la Cour des comptes vient de remettre au Parlement un rapport sur l'Agence nationale du sport. Et vous savez que la forme juridique de ce GIP est interrogée par la Cour des comptes. Cela avait déjà été fait au tout début par le Conseil d'État, notamment en ce qui concerne le lien entre l'État et l'ANS. Madame la ministre, qu'avez-vous pensé de ce rapport de la Cour des comptes ? Autre question, et qui est confirmée d'ailleurs par les premières auditions budgétaires, on constate une inquiétude du mouvement sportif, déjà, si je peux dire, sur l'après 2024. Car la loi, notamment parce que la loi de programmation des finances publiques, qui concerne donc la période 2023-2027, prévoit un volume financier en décélération à partir de 2025. Et sur ces inquiétudes, je prendrai simplement un seul exemple qui porte sur les équipements. Actuellement, il est mis en œuvre, et c'est bien un programme spécifique de création de 5000 équipements sportifs de proximité jusqu'en 2024. Ne pensez-vous pas que d'ores et déjà, eh bien, il faut envisager d'enchaîner cette fois-ci sur un ambitieux programme de rénovation des équipements sportifs locaux et structurants, quand on voit que près d'un quart de ces équipements-là ont plus de 45 ans et n'ont jamais été modernisés. Alors, j'avais une question sur la sobriété énergétique, mais vous avez répondu.
Enfin, une question sur le plan vélo et mobilité active qui est maintenant lancé. Il complète en quelque sorte, en tout cas il se trouve dans la continuité de la loi du 2 mars dernier, qui a en quelque sorte consacré comme savoir sportif fondamental le savoir-faire du vélo. Et je voudrais savoir quelle est la place qu'occupera le ministère des Sports dans ce plan vélo, aux côtés notamment du ministère des Transports. Et enfin, ultime question, il y a quelques jours ont été rendus publics par l'INGEP les chiffres concernant la chute du nombre de pratiquants, et comme moins 15%, hein, même si tout ça c'est très hétérogène, hein, il y a des sports qui gagnent des licenciés, hein, notamment l'équitation ou le golf, mais je voudrais savoir si ces chiffres de moins 15% au moment où on reprend les licences, hein, en septembre-octobre, est-ce que cette tendance-là, selon le ministère, est aujourd'hui confirmée dans les faits? Michel Savin.